Michel Cadet, bonjour. Alors, Michel Bonjour Cadet, Nicolas. aujourd'hui, le prétexte qu'on a trouvé pour se voir, c'est ce livre qui est un acte de colloque, Chemin d'exil, chemin des camps, images et représentations. On l'a même en catalan, puisque c'est... Donc c'est un compte-rendu des actes du troisième séminaire transfrontalier du déplacement forcé et exil en Europe au XXe siècle. Alors ça s'est fait quand? Alors, ça s'est fait en 2012, c'était le 3. Alors on avait monté avec le MUM, le musée de l'exil, donc De la Jonquère? de la Jonquère, avec la préfiguration du mémorial de Rivesaltes, avec l'Institut Jean Vigo, et les deux universités de Perpignan et de Gironne. Entre-temps, on a été abandonné par Gironne. Un cycle de 3 séminaires sur les exils forcés et sur les exils forcés en fait Mhm. en Europe au XXe siècle. Et le premier séminaire avait pour but essentiellement de parler du départ. Mhm. Le deuxième séminaire avait pour but de parler du rapport entre les corps, entre la souffrance individuelle ou collective, psychique ou physique, Mhm. à propos de ces exils et des camps qui avaient pu les suivre. Et le troisième, qui s'est tenu en 2012 à l'Institut Jean Vigo, donc, avait pour objet de parler des images et des représentations, donc d'être un travail sur l'histoire des représentations, comment ces exils, comment ces camps ont été représentés par des artistes, que ce soit des photographes, des dessinateurs, des sculpteurs, des cinéastes, bien sûr, à l'Institut Jean Vigo. Alors, c'est très intéressant puisque l'image, finalement, l'image, c'est le réel des gens. Puisque il y a les faits, Ça l'histoire, doit être une citation, mais c'est pas mal. le réel, c'est la représentation mentale des hommes, finalement. Oui, Puisque enfin, les gens se foutent de l'histoire, Michel. oui, un peu, c'est pas faux. C'est pas tout à fait vrai. Quand tu reçois des coups dans la gueule, c'est le réel de l'instant. Mais bon, Donc, l'image, c'est ce qui nous en reste. oui. Et peut-être même, c'est ce qu'on en retiendra. Sauf si l'histoire Oui, fait vraiment au-delà, même si l'histoire fait bien son travail finalement. mais Là, ce qui en restera plus massivement, c'est alors ça. la première partie ici, ce sont essentiellement des historiens de l'image, hein. Donc 6, en fait 7 contributions, hein, Mm. sur 11, hein. Bon, il y en a 4 qui ne sont pas vraiment là-dessus, qui analysent justement comment des images produites à un moment donné ont été produites, d'une part, tout ce qui les entourait, pourquoi elles parlent, mais elles ne sont pas nécessairement un principe de vérité absolue, et d'autre part aussi comment elles ont évolué. Par exemple, il y a un très bel article de Sances Bioscar, qui est le premier d'ailleurs, sur la façon dont on a filmé la retirade, surtout dont on l'a photographiée, en isolant la plupart du temps des scènes qui permettent à l'empathie du spectateur de s'exercer, en particulier donc la fameuse histoire des mutilés de Pras de Moyo, hein. Mhm. Sanchez Biosca, avec Rocio Alcalá de Olmo, ils sont deux, utilise, étudie comment ces photos sont devenues des icônes et comment ces icônes ont reçu ensuite un autre sens et aussi un autre sens de l'histoire. Bon, ça c'est très intéressant, c'est comment ça navigue les images, hein. C'est le fait que tu utilises le terme d'icône, c'est ce que la retirada est devenue. C'est-à-dire que maintenant, la plupart du temps, c'est plus un rapport à l'histoire, mais au-delà d'un rapport à la mémoire, c'est un rapport au culte de la retirade. Bon, il y a toujours dans la mémoire un effet cultuel, mais je n'irai pas jusque-là. Par contre, effectivement, on a construit des représentations qui sont des représentations d'abord fondées sur une mémoire plus ou moins partisane, mais ça, la mémoire est toujours partisane, la tienne, la mienne, des événements. Effectivement, l'histoire
et voir comment ces mécanismes s'exercent, ça peut être la fonction de l'historien. Hmm. Voir comment les mécanismes s'exercent et pour mieux décrypter ces images. Mais ça restera néanmoins des images qui s'adressent à la sensibilité. Donc c'est des images qui quelque part, sont un peu ineffaçables, même pour l'historien. Alors, c'est un livre qui est destiné à qui? Bon, c'est les actes de colloque, donc on a tendance à penser qu'il y a ceux qui ont participé qui sont contents de s'y retrouver. Oui. Mais au-delà, est-ce que ça peut toucher un large public? Alors d'abord, il y a un public qui est intéressé par ces problématiques qui sont autour des exils, hein. Ensuite, on a cherché effectivement à faire un livre qui soit pas trop en langue de bois, pas trop universitaire, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, tout en étant en grande partie, fait par des universitaires. Mais amener les gens peu à peu à comprendre comment ça fonctionne, les représentations, comment ça se construit, et comment l'histoire peut les expliquer. Alors évidemment, c'est une démarche un peu complexe, mais que tout le monde en fait intuitionne de temps en temps. Alors on a quand même une deuxième partie qui est, elle, une partie, je dirais, consacrée à des artistes contemporains, une consacrée à Godard, donc qui est quand même un rapport Oui. entre une historienne et Godard. Mais pour les autres, ce sont des artistes qui ont travaillé sur ces thématiques aujourd'hui. Alors il y a Nicole Berger, par exemple, qui est une photographe, qui a photographié le camp de Rivesaltes, mais qui a aussi construit des artefacts à partir, c'est-à-dire des objets, en fait des sculptures d'une certaine façon, à partir des objets qu'elle a collectés sur les lieux du camp de Rivesaltes. Ça ne plaît pas toujours aux historiens qui disent quoi, il va nous manquer une bouteille parmi les 10 000 que nous avions repérées, mais c'est pas grave. Et je crois que c'est un vrai travail parce qu'elle remet en perspective, selon le regard qu'on peut porter sur ces événements aujourd'hui, ces événements. Alors effectivement, c'est pas neutre non plus, mais c'est un regard artistique, c'est un certain dépassement. On a un film de... Ça. Oui, non, mais